Bien, Madame Lienemann. Chers collègues, le gouvernement a une vision punitive du numérique. Parce que pour 2% qui aujourd'hui ne seraient pas dans les clous d'utiliser le numérique, on met un marteau-pilon d'interdiction, enfin de sanctions pour ceux qui ne le font pas. Sachant par ailleurs que c'est d'habitude, le gouvernement, dès qu'on demande une sanction, notamment pour les grandes entreprises, on dit non, il faut être incitatif. Et d'ailleurs, le gouvernement est incitatif quand il s'agit de déclarer l'égalité salariale homme-femme. Puisque là, il n'y a pas de sanctions pour ceux qui ne le font pas. Il y a des incitations et des bonus pour ceux qui le font. Faisons la même chose. Et en plus, le comble du comble, quand même, vous avez un représentant du gouvernement qui vous dit on fait une loi, mais pas l'appliquer. On l'appliquera à la tête du client. Mais vous vous étonnez après que les gens n'aient pas confiance dans nos lois. Soit on considère qu'on l'applique, soit on ne commence pas à dire on fait une loi, puis on verra en fonction des réalités. Soit vous refixez des critères, alors ça, la bureaucratie est capable de nous les inventer, mais enfin pour 2%, je trouve que le climat qui est donné par rapport à ça, parce qu'inutile de vous dire que ceux qui ne le font pas, ce n'est pas la mauvaise volonté du mec qui va à la bourse de Chicago. C'est en général celui qui, pour des raisons personnelles, d'adaptation ou de connexion, ne sait pas ou ne peut pas le faire. Donc franchement, mais vous donnez une image, je m'excuse de dire, pitoyable du rapport à la loi. Elle est punitive et vous nous dites que vous ne l'appliquerez pas. On ne peut pas voter ça. Il faut voter ces amendements. Madame Lienemann. Continuité de ce que tous les collègues ont dit, évidemment, nous voterons cet amendement. Je voudrais rajouter un élément. C'est qu'il y a une crise de la confiance dans l'État et la puissance publique. Si l'État ne s'impose rien à lui-même, s'agissant des droits qui doivent être garantis aux plus fragiles, franchement, il n'est pas à la hauteur de l'espérance républicaine. Il y a des droits, il ne faut pas attendre que les gens viennent les réclamer, il faut qu'ils puissent automatiquement s'appliquer. Et en particulier, s'agissant de publics dont on sait qu'ils ont des grandes difficultés à y accéder. Et deuxièmement, je voudrais vous donner un exemple que j'ai vécu. En porte-à-porte, je rencontre une personne qui me dit « mes voisins, ils touchent le RSA alors qu'ils travaillent une fois par semaine au garage le samedi. » Ils croyaient qu'ils trichaient parce que c'était le RSA complémentaire. Et en discutant, je lui explique que le RSA est complémentaire. Et en discutant, je lui dis « mais vous avez des problèmes, etc. » Il était dans une situation comparable. Il imaginait évidemment l'émigré avait droit à tout et l'autre n'avait droit à rien. Et quand je lui dis « mais pourquoi vous ne l'avez pas fait ?» Il dit « je ne passe pas ma vie chez les assistantes sociales. » Ça ramène exactement à ce que dit Mme Ferret. On a certains de nos concitoyens pour qui il y a une forme de honte à aller demander une aide. Ce n'est pas une aide, c'est un droit. Il doit être déclenché automatiquement.